Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin sur la chaîne pour un nouvel avant-match de Liga avec le Real qui va se déplacer ce dimanche à Cadiz à 18h30. Un match qui de base sur le papier semble facile entre une équipe du Real qui joue le titre, qui va devoir rattraper Gérone et en plus continuer à distancer le Barça et ses concurrents, qui en plus de ça va affronter Cadiz qui est juste au-dessus de la zone de relégation, qui n'a pas un effectif qui est en tout cas très en réussite depuis le début de saison. Le match paraît facile mais surtout paraît beaucoup trop piégeux par rapport à la forme du moment de chaque équipe, par rapport aussi à l'après-trêve internationale qui réussit pas toujours au Real Madrid et surtout le Real qui a en ce moment énormément d'absents, que ce soit Vinicius, Camavinga qui sont tombés durant la trêve avec leur sélection. S'ajoute à cela aujourd'hui, et on vient de l'apprendre, Rodrigo s'est blessé aussi avec le Brésil. Il aurait souffert de quelques coups contre l'Argentine, il est revenu avec un genou qui aura apparemment une petite inflammation, etc. Il va passer des tests pour savoir combien de temps il est absent, mais ça laisse le Real Madrid avec Kuroselu, Brahim Diaz et éventuellement Lucas Vázquez repositionné ou encore Nico Paz qui peut monter du Castilla comme vrai attaquant, en tout cas ou du moins comme joueur ultra offensif au Real Madrid en équipe première. Donc là aujourd'hui, la malchance, le côté maudit du Real Madrid est absolument au summum. Du coup, entre un Real Madrid qui va se présenter avec beaucoup d'absents, avec peu de solutions à certains postes, Cadiz qui va tout faire en tout cas pour s'éloigner le plus possible de cette zone de relégation, on va avoir une confrontation plus électrique qu'il n'y paraît, qu'on va analyser ensemble avec les effectifs de chaque côté, les formes de part et d'autre, et voir en plus le contexte du match et tout ça dans cette nouvelle analyse de l'avant-match de Liga. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid, du foot espagnol, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça aide à référencer la vidéo, récompenser mon travail, et en plus de ça, on est bientôt 70 000 abonnés sur la chaîne. Du coup, si vous voulez m'aider à atteindre ça avant 2024 ou juste après, vous savez quoi faire. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Par rapport à la forme du moment de Cadiz, qui n'est pas la meilleure équipe de Liga en termes de football, etc., comme vous allez le voir dans les différentes statistiques, mais pour l'instant, ils sont 16e de Liga, du coup, juste au-dessus la zone de relégation. En 12 matchs, ils ont fait 2 victoires, donc quand même un beau match, gagné 3-1 contre Villarreal, qui cette saison ne fait pas non plus son meilleur début de saison. Déjà 2 coachs virés avec maintenant le retour de Marcelino, donc forcément, c'est pas non plus un grand exploit de battre ce Villarreal-là, mais pour Cadiz, c'est quand même pas mal. Une victoire 1-0 contre Alaves qui est actuellement dans la zone de relégation ou un concurrent à Cadiz pour le maintien. 4 nuls, dont en tout cas un 0-0 contre le Rayo, 1-1 contre le Betis et un 2-2 contre Séville. Donc quand même de très belles équipes de base de milieu de tableau ou haut de tableau. Et en tout cas 6 défaites, avec en tout cas que des défaites contre les grosses séries du championnat. 3-2 contre l'Atlético Madrid en ayant mené 2-0 de base. Perdu 2-0 contre le Barça, mais en les ayant tenus quand même pendant 82 minutes pour la première journée de Liga. Une défaite 1-0 contre Gérone, 3-0 contre Bilbao et 2-0 contre Valence. Il y a aussi 1-0 contre Étafé qui forcément, eux vont jouer le milieu de tableau ou le bas de tableau. Mais globalement, des belles prestations quand même contre les grosses équipes où ils ont su, mine de rien, mais ils sont pris certaines fois des raclées, tenir le score pendant une grosse partie du match. Cadiz, c'est un effectif qui s'est énormément bétonné, qui n'a pas un effectif capable de tenir la possession, de forcément très bien jouer au football. On l'a vu dans les derniers Real Madrid-Cadiz, c'est une équipe qui joue de manière un peu aléatoire, qui met sur les coups de pied arrêtés, sur les longs ballons, les contres, sur les déviations pour en tout cas faire des attaques rapides, mais pas du tout les attaques les plus construites de l'histoire. Ils ont quand même de la qualité technique de manière individuelle avec de très bons joueurs pour certains, mais au-delà de ça, le collectif, que ce soit offensivement ou défensivement parlant, ça laisse énormément d'espace derrière, ça laisse énormément, en tout cas, les attaquants seuls devant pour créer des occasions, et forcément ça se traduit dans les statistiques par 10 buts marqués seulement en 12 matchs joués et 17 encaissés. Ils n'ont fait que 2 clean sheets, ce qui montre une défense qui encaisse énormément en tout cas sur la durée, dans l'ensemble des matchs et peu importe l'adversaire, une équipe qui n'arrive pas à se mettre en bonne position et avec des statistiques dans l'ensemble plutôt exécrables. Quand je dis exécrable, c'est parce que c'est la 20e, donc c'est la pire équipe de Liga au niveau des dribbles, seulement 4,8 réussis par match, avec notamment la pire équipe aussi en tir cadré, seulement 2,8 tirs cadrés par match. En possession, c'est pareil, 39% seulement de possession. Et en but marqué, ils en ont marqué que 10, ce qui fait la pire attaque de Liga aujourd'hui, même derrière les équipes relégables, qui en général marqué 13, 15 ou 18. Donc tu vois, tu arrives quand même à un moment donné aujourd'hui où Cadiz est pour l'instant au-dessus de la zone de relégation, mais ça risque de pas durer. Il risque forcément de couler au bout d'un moment, car ça tire pas assez, ça se met pas assez en évidence, ça fait aussi beaucoup de fautes avec quand même
37 cartons jaunes et 4 cartons rouges déjà, et c'est quand même en général la deuxième pire équipe à l'extérieur, et globalement la 13e meilleure équipe à domicile, ce qui n'est pas ouf, et dans tous les cas, ça prend très peu de points à domicile, et ça perd tout à l'extérieur. Donc aujourd'hui, Cadiz est un petit peu en sursis, et forcément si le Real perd des points contre eux, ça va la foutre quand même assez mal. Quand je disais qu'ils ont des bons joueurs, et notamment le numéro 6, Ruben Sobrino, qui est très bon techniquement pour sortir proprement le ballon, gérer un peu le pressing adverse pour essayer d'enclencher des actions, mais il est quand même un peu trop seul au milieu de terrain à ce niveau-là. Il a quand même aussi accompagné de joueurs d'expérience comme en tout cas les Maxi Gomez, les Alvaro Negredo, qui ont plus rien à prouver globalement au niveau espagnol. Maxi Gomez qui jouait à l'époque à Valence, rappelez-vous, qui était quand même très bon au niveau dans l'impact, dans la percussion, dans l'utilisation du ballon et aussi un bon buteur à une certaine période. Negredo, il se fait un peu vieux maintenant, mais c'est quand même un vieux biscard qui peut toujours marquer un but pour faire la différence. T'as quand même des joueurs comme le frère de Nacho, Alex Fernandez, ancien du Castilla. T'as des joueurs actuellement devant comme Christopher Ramos, qui avec son 1m90 peut dévier les ballons et être assez dangereux au niveau des duels de la tête, sachant qu'on prend beaucoup de buts sur les centres en général, mais il va falloir se méfier d'un mec comme ça qui fait 1m90. T'as aussi Roger Marti, qui est l'ancien joueur de Levante, qui aujourd'hui joue à Cadiz, qui a cette capacité d'être bien placé, d'avoir cette petite touche de vis aussi pour faire la différence. Donc attention à ne pas non plus sous-estimer Cadiz, qui traverse pas une bonne période footballistique, mais qui a quand même des joueurs qui par moment peuvent faire la différence sur à peu près rien. Et comme je vous le dis, c'est une équipe qui bétonne, mais dès qu'ils prennent le premier but, ils sont obligés de se découvrir. C'est une équipe qui est très décousue, qui est pas très solidaire à tous les levels, qui ne sait pas garder le ballon, et au bout d'un moment, même dans les 1 contre 1, ils se font largement dominer dans les dribbles. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de buts qui sont encaissés, peu de buts qui sont marqués, et une équipe qui est en manque de solutions, qui n'a pas un banc incroyable, pas un budget incroyable, pas une tactique incroyable, et qui finalement n'a pas de schéma tactique ou de schéma de jeu qui lui permet de s'adapter à l'adversaire comme il faut. Ils sont un petit peu en train de jouer au bonheur la chance, tu vois. Enfin, c'est Cadiz, vous avez l'habitude de les voir jouer contre nous, à chaque fois c'est une attaque-défense, etc. Et eux ils misent que sur des contres ou des buts venus d'ailleurs pour essayer de marquer, égaliser ou nous battre, tu vois. Donc le Real Madrid, en tout cas, je vous affiche la composition que à mon sens ce sera ça, parce qu'il y a tellement peu de joueurs présents aujourd'hui dans l'effectif qu'à mon avis il n'y a pas beaucoup de solutions. Mais le Real Madrid, pour moi, actuellement va avoir un gros problème. Heureusement quand même que Brahim Diaz, quand il joue, il est en forme, et que Rossellou, ça reste quand même un joueur très intéressant qui marque des buts, etc., qui apporte beaucoup. Heureusement que Jude Bellingham, normalement, sera bien de retour. Heureusement que Kroos, Modric sont encore là et encore en forme, et que Modric a pu jouer avec sa sélection pour prendre du rythme, en tout cas, vu qu'il avait peu de temps de jeu avec le Real Madrid. Heureusement que Valverde s'est pas blessé avec l'Uruguay, parce que là, on a quand même un milieu de terrain qui va contrôler le jeu, une attaque qui sera disponible avec Rossellou en tant que figure un petit peu de pointe, qui va tenir le ballon, qui va les dévier, qui va apporter de la présence devant, et sûrement profiter des centres de Fran Garcia et Carvajal pour essayer d'en mettre un maximum au fond. Mais tu vois, aujourd'hui, t'as pas Vinicius pour la verticalité ou Rodrigo, t'as pas leur vitesse et leur percussion, ça fait quand même mal contre une équipe qui va t'attendre. Après, d'un côté, une équipe qui t'attend en 5-3-2 comme Cadiz par moment, ou 5-4-1, c'est une équipe qui de base va bloquer les espaces et va défendre super bas. Donc finalement, la verticalité et la vitesse, peut-être que de base, pour éviter de se casser les dents devant, avoir d'autres profils qui peut-être sont un peu plus percutants en partant peut-être de moins loin, et de l'autre côté qui peuvent tirer un peu plus de loin aussi, ça permettra au Real Madrid d'avoir un peu plus de diversité contre les blocs bas. Brahim Diaz, c'est un joueur parfait contre les blocs bas. Rodrigo, c'en est un aussi parfait pour sa qualité technique et tout ça. Vinicius, souvent, il se casse les dents contre les blocs bas. Donc à la limite, ne pas miser que sur Vinicius et miser sur un peu plus de joueurs et profils différents, ça peut aussi être intéressant. Après, comme je le disais, quand on voit des fois que le Real Madrid en 4-4-2 actuellement commence souvent assez fort ses matchs, ou des fois les commence pas forcément tout de suite comme il faut et tarde un peu à rentrer dans le match, bah si on a la moindre occasion quand même à marquer, il faut la planter. Parce que là, le raté qu'il avait fait Valverde l'autre jour au bout de 4 minutes de jeu, on l'avait quand même payé sur un match nul. Après derrière, on s'était facilité la vie contre Valence avant de leur mettre une valise derrière, mais là aujourd'hui à l'extérieur, avec des absents, dont notamment Rodrigo et Vinicius qui sont pourtant en pleine forme en ce moment au niveau des clubs et leurs 2-3 derniers matchs chacun, bah là on s'en prive, et globalement ça peut beaucoup impacter le Real. Donc si jamais on tombe dans ce côté où on va s'énerver, perdre patience, être un peu impatient, tu vois, enfin ce côté où on va perdre un peu notre sang-froid devant la cage, si on n'a pas des tueurs devant à ce match-là, ça peut être très compliqué. Cadiz, ils vont chercher que le match nul à domicile. La victoire peut-être sur un coup de pied arrêté ou un peu de chance, mais le Real Madrid sait
qu'ils auront la possession, qui vont pousser Cadiz dans leur dernier retranchement. Il va falloir juste avoir un peu ce soupçon d'efficacité, cette vibe un peu Jude Bellingamesque, si je peux dire ça comme ça, qui peut, via une frappe de loin, une petite passe en tout cas Wieslardt, une occasion bien ficelée, bien technique, bien comme on aime, juste déverrouiller ce verrou-là, et à partir de là, simplement se faciliter la vie. Cadiz qui est mené au score, ils sont jamais revenus au score, en tout cas en Liga. Et à chaque fois que eux ont mené, ils sont souvent fait rattraper et dépasser. Donc globalement, tu ouvres le score, tu sais que Cadiz aura pas les moyens normalement de confiance et d'efficacité et simplement d'ambition dans le jeu pour te faire mal derrière. Et comme je le dis, après la trêve internationale, le Real Madrid a souvent du mal. Là, il y a les absents. Dès que certains vont pouvoir prendre un peu le rôle à cœur, comme Joselu Brahim Diaz, qui ont l'occasion de plus être remplaçants mais titulaires aujourd'hui et de montrer qu'ils peuvent faire bien en l'absence des titulaires en puissance. Dommage que Arda Güler soit blessé parce qu'on aurait pu en tout cas le voir là. J'espère en tout cas qu'il y a aussi des Nico Paz qui vont jouer parce que là, s'il le fait pas rentrer ici, je vois pas quand est-ce qu'il le fera rentrer, clairement, ou du moins beaucoup plus longtemps que d'habitude et pas juste 5-10 minutes. Mais là aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est Kroos et Modric, ils doivent servir de leur expérience, nous sortir un coup de patte magique. Là, Valverde, il faut qu'il envoie du peps, faut qu'il casse des lignes, faut qu'il mette des frappasses comme Bellingham. Et au bout d'un moment, voilà, faut que les latéraux ils fassent du jeu, qu'on pousse les leurs à reculer un maximum, qu'on occupe l'espace, que Kroos prenne sa chance de loin, voilà, que n'importe quoi, en tout cas les joueurs fassent en sorte de les faire ressortir. Et moi en tout cas, si le Real se passe bien en ayant un jeu sérieux et en tout cas appliqué malgré les absents, on peut remporter ce match de 2 ou 3 buts d'écart. Par contre, si on tombe dans le piège de Cadiz, ça risque d'être très long. Et comme le Barça, on pourrait marquer que vers la 80-90, voire des fois pas du tout, tu vois. Et pour moi, je suis désolé, mais même les remplaçants du Real Madrid doivent gagner ce match. Au bout d'un moment, même si les titulaires sont pas là, c'est Cadiz, faut pas les sous-estimer, tout ce que tu veux, mais par rapport à toutes leurs stats, par rapport à tous leurs matchs depuis le début de saison et tout ça, on peut quand même se mettre à rêver de remporter ce match aux remplaçants. Pas le choix parce qu'il reste 6 à 7 matchs jusqu'à la fin de l'année 2023 en Liga, donc faut essayer de faire le plus de cartons pleins possible. Et malheureusement, il faudra faire avec les joueurs qui sont présents et pas avec d'autres. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos pronostics et vos analyses en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu aussi. Et puis voilà, Insta et Twitter en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!